Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelques-unes des pratiques euh, qui m'aident en ce moment. Quand je parle de pratiques, je parle de choses relativement simples, euh, comme des petits rappels pour m'accompagner au fil de la journée dans ce que je vis actuellement. Donc, je vais vous faire une liste. Donc, c'est une page, c'est ce que j'ai noté dans mon journal. Euh, de manière intéressante, mon journal est en train de partir, toutes les pages se détachent. Je trouve ça intéressant parce que dans une période où je vois mon histoire personnelle qui commence à s'effilocher un petit peu, je trouve amusant de voir mon journal se défaire en même temps. Voilà, j'en ai une bonne quinzaine, donc je pense que je vais le faire en 2 vidéos parce que j'aimerais que ces petites vidéos ne vous prennent pas trop de temps dans votre organisation quotidienne. Alors, d'abord le souffle. Revenir au souffle. L'air qui entre, l'air qui sort. Juste ça, le ressentir. Moi, ce qui m'aide, c'est de me souvenir du bruit des vagues au bord de la mer. Sur l'inspiration, j'entends un petit peu comme le bruit des vagues qui se retirent de la grève. Et sur l'expiration, j'entends le bruit des vagues qui reviennent sur la grève. Et ça, c'est un son en tout cas qui pour ma part est extraordinairement apaisant et qui me ramène à l'instant présent et qui a comme intérêt de me ramener au ressenti corporel, qui est le deuxième point de ma liste. Revenir au corps, revenir au ressenti du corps de l'intérieur. Quand on a une petite pratique, et ça vient très très vite, de ressentir le corps de l'intérieur, assez rapidement il se produit j'allais dire un phénomène, mais je ne suis pas sûre que ce soit un phénomène, je pense que c'est tout à fait naturel. Il se produit le fait qu'on ressent non plus les différentes parties séparées du corps, hein, les mains, les pieds, etc. On va plutôt ressentir comme un champ énergétique unifié. Et ça, c'est vraiment une petite habitude qui m'aide énormément, qui m'a toujours beaucoup aidée. Et en ce moment, elle est particulièrement utile parce que le ressenti du corps, dans ce que j'en comprends, c'est vraiment une porte majeure de retour à l'espace de la conscience. Le troisième point qui vient dans la suite de ces 2 premiers, c'est de me relier à l'espace de mon cœur. J'en ai parlé dans la vidéo sur l'amour. Quand on se relie à l'espace du cœur, en fait, on se rend compte qu'il y a un flot permanent d'amour qui vient à travers le cœur. Donc je ne vais pas élaborer ici parce que j'en parle dans la vidéo sur l'amour, mais c'est vraiment très très efficace pour me ramener non seulement au moment présent, mais aussi pour me ramener à quelque chose de plus vaste, de plus grand. Ce qui m'amène à mon 4e point, une pratique vraiment utile pour moi en ce moment, c'est de me souvenir que tout ce qui arrive à ma personne, à mon personnage, à moi-même, se déroule dans un espace infiniment plus grand, qui est, on pourrait l'appeler l'espace de la conscience, mais cet espace de la conscience, en fait, c'est le grand tout, ce que je peux appeler aussi le grand tout. Me rappeler que c'est un peu comme si mon espace personnel était comme une petite contraction momentanée de la conscience dans un espace délimité, avec une temporalité, avec une densité, un poids, comme une contraction. Mais que en fait, il y a un moment où cette contraction elle va se défaire et où ce petit personnage il va revenir au grand tout dont il est issu. Bon, je vais peut-être pas non plus trop
élaborer ça parce que ça mériterait, je pense, une vidéo à soi tout seul, mais en quelques mots, ce dont je suis faite, c'est exactement la même unité de base que ce dont tout, absolument tout, est fait. Et mon expérience, ma toute petite expérience et la compréhension que j'en ai pour l'instant sur ceci, c'est que cette unité de base dont je suis faite et dont tout le reste est fait, on pourrait l'appeler aussi la lumière. Et de me souvenir de ceci me permet non seulement de revenir à l'instant, mais de relativiser énormément tout ce qui m'arrive, puisque je vois cette petite contraction, cette petite coquille de noix qui s'appelle Cécile, dans un océan, un univers illimité, immense. Et ça relativise beaucoup les drames, les histoires, tout ce qui fait que je tourne en rond dans mon histoire personnelle. Ce qui m'amène au point suivant, ça c'est tout simple. Il suffit d'aller regarder, de m'imaginer comme si j'étais au-dessus de moi, à 1 mètre dans l'espace, ou à quelques mètres dans l'espace, au-dessus de moi, et de me voir en train de vaquer à mes activités quotidiennes. Et un peu comme on regarderait dans un film ou dans une bande dessinée, vous savez, des fois on a des vues en comment ça s'appelle, en plongée. Je ne suis pas spécialiste, je crois que c'est en plongée, vue d'en haut. Et là, je peux même m'imaginer non seulement en train de me voir en train de faire tout mon train-train quotidien, mais comme s'il y avait des bulles qui me montraient mes pensées, mes dialogues. Et ça me permet de le voir avec recul. Ça demande des fois un petit peu d'humour parce que quand on se voit, ça peut être un peu pathétique ou un peu comique de voir la petite personne qui s'agite, qui fait son truc, qui marmonne toute seule ou dans sa tête, qui commente, qui analyse, qui refait le monde, qui refait sa vie. Donc cette façon de se voir vue d'en haut, je trouve que ça apporte une prise de recul assez salvatrice. C'est quelquefois un peu décapant parce qu'on se voit, enfin pour ma part en tout cas c'est l'expérience que j'en ai, je me vois dans ces moments-là souvent de manière un peu ridicule avec mes espèces de fausses urgences, de priorités qui n'en sont pas vraiment, de drames où je me noie dans un verre d'eau. Et si vous êtes intéressé à aller accompagner la déconstruction de votre personnage, ce qu'on peut appeler aussi l'ego, c'est très très efficace. C'est un processus qui demande un peu d'humour, en tout cas pour moi, qui ai souvent tendance à me prendre au sérieux et à prendre mon personnage très au sérieux. Toutes ces pratiques-là demandent un peu d'humour, mais je veux dire, il y a une telle libération, il y a un tel soulagement à la clé que ce serait dommage de s'en priver. Voilà quelques pratiques que je vous propose de faire cette vidéo, enfin cet exposé, disons, en 2 parties. Donc je vais faire une seconde vidéo que je publierai demain pour conclure. Enfin, conclure. Il n'y a pas de conclusion parce qu'à mon avis c'est sans fin, mais pour boucler déjà ce que moi j'explore parce que j'essaye de ne vous parler que ce qui est ma propre pratique. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous dis à demain.